La veille des interros, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont hyper organisés et il y a moi. Moi, la veille des interros, je suis en PLS, dans mon lit, en train d'essayer d'apprendre tout mon cours en une nuit. Et le pire, c'est que j'y arrive. Vous voulez savoir comment je fais pour apprendre un semestre de cours la veille de l'examen? Alors c'est parti! Bon, je pose la situation. T'es la veille de ton examen. Tu connais pas ou très peu ton cours. T'es pas allé en amphi, t'as pas fait de fiche et t'as 150 pages à apprendre pour demain. Est-ce que tu vas t'en sortir? Oui, mais il va te falloir du courage. Si t'es dans cette situation, la première chose que tu dois faire déjà c'est pas paniquer et deuxièmement c'est couper ton cours en deux. Normalement, tous les semestres sont faits de la même manière. T'as des cours, t'as des vacances et t'as des cours. Et bah suivant ce modèle-là, tu vas diviser ton cours en deux. D'un côté, tu vas prendre tout ce que t'as fait avant les vacances et d'un autre côté, tu vas prendre tout ce que t'as fait après les vacances. Si ton examen est une dissertation, t'as 80% de chance pour que ce soit un sujet au choix et que le premier sujet concerne quelque chose qui a été vu avant les vacances et que le deuxième sujet concerne quelque chose qui a été vu après les vacances. Du coup, si t'es vraiment dans la merde, ne révise que l'une de ces deux parties-là, à toi de choisir laquelle. Si ton examen est un QCM, et là c'est une technique qui marche pas du tout pour les gens qui sont en médecine, 50% des questions porteront sur les sujets qui ont été vus avant les vacances et 50% des questions porteront sur les sujets qui ont été vus après les vacances. Donc normalement, si tu révises que l'une des deux parties, tu peux déjà avoir la moyenne. Le reste, tu brodes. Ok, maintenant que tu as choisi la partie du cours que tu vas apprendre, donc on va dire que tu as choisi celle qui a été vue avant les vacances parce que tu étais beaucoup plus concentré et assidu, tu vas commencer tes révisions. Il faut disséquer le cours pour comprendre ce qu'il y a dedans. C'est complètement inutile d'essayer de le relire d'un coup, de faire du bourrage de crâne, tu vas rien comprendre, tu vas rien retenir. Si tu veux te souvenir d'un cours, il faut pas comprendre les lignes, il faut pas comprendre le tout, il faut comprendre sa structure, donc il faut comprendre le plan. Si tu comprends le plan, tu sais où le prof veut t'emmener, du coup à quoi sert le cours et à quelles questions il répond. Le premier truc à faire, et ça c'est vraiment la base, c'est par là que tu dois commencer, c'est identifier la problématique générale du cours. Normalement dans ton semestre, tous tes cours seront menés par une problématique. Si ton cours est mené par une problématique globale, ça veut dire que toutes les grandes parties qui le constituent se font écho les unes aux autres. Et chacune participe au développement du cours et t'amène vers la réponse posée par la question de la problématique. Si au contraire le cours n'est pas mené par une problématique unique, ça veut dire que toutes les parties qui le constituent ont leur propre problématique et sont indépendantes. Du coup, chacune traite d'un sujet précis ou d'une partie précise du cours, mais elles ne sont pas interdépendantes les unes aux autres. Bon, maintenant que tu as identifié la structure de ton cours, que tu as identifié la problématique, que tu sais s'il y a une problématique globale ou si chaque grande partie a sa problématique, tu vas commencer à apprendre. Mais tu vas pas apprendre tout d'un coup, ça c'est ridicule. Tu vas apprendre partie par partie. Tu vas commencer par apprendre le grand 1, puis le grand 2, puis le grand 3. Et dans chacune des grandes parties, tu dois remarquer les sous-parties et comprendre comment elles s'articulent et comment elles te permettent de répondre à la question posée. On n'a plus du tout le temps de faire des fiches. Quand tu es dans cette situation-là, quand tu es dans le stress, quand tu as ton interro la veille et que tu dois tout apprendre, on n'a pas le temps de faire des fiches. Mais il y a un truc que tu peux faire. Tu vas prendre une feuille et noter la problématique ainsi que les grandes parties et les sous-parties. C'est tout. Tu ne rentres pas dans les détails, tu ne recopies pas ton cours en plus petit, ça sert à rien. Il faut juste que tu mettes sur une feuille la structure du cours, c'est tout. Si tu prends le temps de faire ça, utilise un code couleur pour identifier les grandes parties, les sous-parties, la problématique et pour bien imprégner la structure du cours. Encore une fois, si tu as compris la structure de ton cours, à quelles questions il répond et à quoi concrètement est-ce qu'il sert, tu pourras répondre à n'importe quel sujet. Là, on est en mode bourrage de crâne, alors si l'astuce du code couleur fonctionne, utilise-le. À la fin, ça devrait ressembler à ça. Bon, maintenant t'as ton plan, c'est bon, tu vas fermer les yeux et tu vas le visualiser. Je te jure, c'est hyper important. Ferme les yeux et visualise ton cours. Il faut que le plan soit bien clair et bien imprégné dans ton cerveau avant que tu commences à remplir ton cerveau avec d'autres informations. Ok, c'est fait, t'as ton plan dans la tête, il est clair, il est précis, très bien. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton cours et tu vas le lire partie par partie, doucement, calmement, et essayer de retenir un maximum d'informations. Là, on rentre vraiment dans le bourrage de crâne. On va commencer par le grand 1, partie 1. Et on le lit en entier. C'est fait? Ok, alors maintenant tu vas fermer les yeux et tu vas essayer de te souvenir d'un maximum de choses. Ce que tu viens de lire, il faut que tu arrives à te le résumer dans ta tête. Enfin, les grandes lignes, on te demande pas toutes les informations, mais juste les choses importantes. Il faut que tu arrives à t'en souvenir. Il faut vraiment que tu retiennes le cœur de chaque partie, les choses les plus importantes. Ce qui est autour, tu t'en fiches, tu brodes, mais l'idée importante de chaque partie, il faut que tu la retiennes. L'idée générale de la partie, tu dois pouvoir la résumer en une ligne. Et en plus de ça, tu dois retenir un exemple, parce que si tu as des exemples, ça permet de faire semblant d'être intelligent. Tu fais ça pour toutes les sous-parties une par une. Grand 1 petit a, idée principale, exemple. Grand 1 petit b, idée principale, exemple. Et tu fais tout ton cours comme ça en le mémorisant et en le disséquant. Faut pas que tu le lises tout d'un coup bêtement parce que tu vas rien retenir et à la fin t'en auras marre. Faut que tu prennes le temps de faire attention à chaque sous-partie et de retenir pour chacune d'entre elles l'idée principale et l'exemple. Quand tu as terminé de faire ça pour le grand 1, tu vas te résumer dans ta tête ce que tu as appris. Tu fermes les yeux, tu visualises ton plan et tu le remplis avec ce que tu as appris.
Ferme les yeux. Grand 1, petit A, l'idée principale c'est ça, l'exemple c'est ça. Grand 1, petit B, l'idée principale c'est ça, l'exemple c'est ça. Quand tu as terminé de faire ça pour le grand 1, tu fais le grand 2, puis le grand 3, etc. jusqu'à ce que tu aies appris tout ton cours. C'est vraiment du bourrage de crâne, c'est absolument pas bon pour la santé, c'est vraiment la technique de la dernière chance. Aussi, vous allez accumuler énormément d'informations en un minimum de temps. Du coup, faites des pauses. Toutes les heures, faites 10 minutes de pause et dépensez-vous. Allez danser, allez chanter, allez courir, allez faire je ne sais pas quoi, mais dépensez-vous parce que votre corps va accumuler énormément de stress et énormément d'énergie. Et pour que le cerveau continue d'être efficace, il faut dépenser l'énergie. Et surtout, comme je suppose que vous allez faire ça le soir, la veille de l'examen, il faut rester éveillé. Du coup, dépensez-vous, bougez, faites des trucs qui vous maintiennent éveillé. Puis reprenez les révisions. Je voulais juste faire une petite précision. Évidemment, il faut pas commencer à faire ça avec un cours de 150 pages. Le cerveau, c'est comme une éponge. Plus tu l'entraînes au fur et à mesure à absorber beaucoup, plus elle sera en mesure d'absorber une quantité énorme. Dans les révisions, c'est la même chose. Il faut d'abord que tu entraînes ton cerveau à absorber de petites connaissances, puis des connaissances de plus en plus importantes jusqu'à pouvoir apprendre un cours de 150 pages la veille pour le lendemain. Faut commencer avec des interros simples, des interros de cours, des trucs de vocabulaire, puis tu commences à faire ça pour les DST. Puis les bacs blancs, puis le bac, et ensuite pour les partiels. Il faut s'entraîner, il faut étirer progressivement son cerveau. C'est comme en gym, tu fais pas un grand écart du jour au lendemain, tu t'entraînes avant, sinon c'est un claquage. C'est ce qui va se passer si tu commences à faire ça avec des cours de 150 pages sans t'entraîner avant. Le cerveau il va faire un burn-out. Du coup, entraîne-toi avant sur des petites interros. Aussi, la méthode a ses limites. Si t'as plusieurs interros dans la même semaine ou si t'as plusieurs partiels qui s'enchaînent, c'est impossible à tenir tout simplement parce que quand tu fais ça, tu le révises la veille de l'examen, du coup tu dors très peu. Et si t'enchaînes des nuits sans sommeil, bah à la fin tu seras complètement mort et tu pourras plus rien apprendre. Ma technique de bourrage de crâne c'est aussi quelque chose d'hyper stressant, alors ne le fais pas à outrance. Aussi pour ceux qui ont besoin d'organisation, pour ceux qui ont besoin d'être carrés dans leur révision, c'est pas du tout une méthode adaptée, c'est vraiment la méthode de ceux qui sont dans la merde le dernier jour. Si t'as besoin de t'organiser, d'étaler tes révisions sur plusieurs jours pour avoir des meilleurs résultats, fais-le, n'écoute pas les bêtises que je raconte, c'est vraiment pour les gens qui ne savent pas faire ça. Il faut surtout s'écouter, il faut faire surtout ce qui est productif pour nous. Si le bourrage de crâne c'est ce qui te permet d'avoir des meilleurs résultats, fais-le mais n'en abuse pas. Et si au contraire tu as besoin d'organisation, fais-le et surtout écoute-toi, prends soin de toi, prends soin de ta santé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner, partager. Dans le petit par là, je mettrai la playlist qui concerne toutes les autres vidéos dans lesquelles je parle de l'école, du bac, des révisions, etc. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous et bonne chance pour vos révisions.